Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc on va démarrer un tirage intemporel, au moins pour cet été. On verra après sur septembre si je reprends les signes ou pas, si j'ai le temps ou pas. Je verrai selon mon organisation. Donc je démarre le tirage. Nous avons le hiérophante en dos de deck. Donc il nous parle d'une sagesse, de spiritualité, d'enseignement, de coups de main donnés aussi, de conseils, etc. Alors on a du coup le fou, le 3 de coupe, le 3 de pentacle, le cavalier de pentacle en difficulté, le 6 d'épée et la reine de bâton en issue. Donc j'y vois là effectivement une aide, un soutien, une équipe qui se lie pour construire quelque chose, pour un nouveau départ. Il va peut-être falloir user de force aussi, il va falloir peut-être s'imposer. Mais vous le faites avec une grande légèreté, une grande insouciance, voilà, vous, tout en plaisantant. Alors ce cavalier de pentacle est vraiment particulier. J'ai été choquée de voir ce diable avec un cavalier de pentacle. Ça va tellement pas avec, avec l'énergie du cavalier de pentacle. Mais bon, à la fois oui finalement. À la fois oui parce que je vois le cavalier de pentacle comme quelqu'un de droit, de carré. C'est ce qu'il est d'ailleurs, c'est pas moi qui le vois comme ça. C'est la représentation du cavalier de pentacle qui est ainsi. Mais avec des valeurs. Et donc on aura beau essayer, même si vous êtes effectivement dans le besoin d'une réussite, de vouloir construire quelque chose pour réussir, évidemment on peut vous perdre, sinon ça sert à rien. On va peut-être vouloir vous tenter à plus d'argent ou d'argent facile ou je ne sais trop quoi, essayer de vous corrompre quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous corrompre. Et ça peut être aussi tentant, puisque vous l'avez en négatif, que ça pourrait presque venir déroger vos valeurs, votre alignement, enfin vous voyez ce que je veux dire. Parce que le cavalier de pentacle, il a peut-être beaucoup de qualités, mais il est lent, comme il n'avance pas bien vite. Donc on pourrait peut-être, vu que vous n'arrivez pas rapidement à avoir de l'argent, vous tentez avec autre chose. Mais bon, on force, c'est bien le cavalier de pentacle, 6 d'épée, on fuit la négativité, là elle est super bien représentée quand même avec cette carte que je vous rapproche. Où on voit bien que là, pour quitter la négativité, vous quittez la négativité, quoi. Vous allez vers une élévation et on voit qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il y a des gens autour de vous qui essaient de vous nuire, mais non, vous êtes dans de bonnes énergies, vous restez qui vous êtes. Vous ne bougez pas de là. Et vous allez avoir cette reconnaissance du coup, c'est pas le 6 de bâton, c'est la reine de bâton, mais il y a clairement une reconnaissance dans cette carte, quoi. Où cette reine, elle se fait applaudir pour les talents qu'elle a. Vous ne laissez pas indifférents les gens. Il se dégage de vous une force et une attraction que les gens sont attirés vers vous. Et donc avec le pape, il est fort probable, le hiérophant en fait c'est pareil, il est fort probable que vous ayez quand même de bons conseils de la part de personnes sur lesquelles vous pouvez compter, que vous ayez une certaine clairvoyance de ce qui se passe autour de vous, et peut-être du coup un coup de pouce de là-haut là pour justement arriver à destination, à une réussite. Alors j'avais prévu de recouvrir ce tirage avec un petit Lenormand.
Alors c'est vrai que là, il est assez clair, le tirage, mais je vais quand même le recouvrir puisque je l'avais décidé ainsi. Alors, sur le fou, nous avons le bateau. Ouais, clairement, un lâcher-prise total sur la négativité, l'envie de justement, voilà, d'un nouveau départ, clairement, là, peut-être même de partir, hein, du coup. Hein. Il y a peut-être même un départ, là, pour une construction plus stable. Et on a l'anneau, donc effectivement, hein, c'est très stable, quoi. Il y a un contrat qui arrive, là. Alors, je sais pas dans quel domaine ça vous parle, mais moi, ça me parlerait plutôt du professionnel, là. Hein. Vu l'équipe, le contrat, etc., je le vois plus professionnel. À moins que vous fêtiez aussi un déménagement. Signer un bail pour un bail ou alors carrément une promesse d'achat, voire la construction d'une maison. Mais ça peut aussi, du coup, parler de quelqu'un qui se met en indépendant, tout en ayant une équipe, et qui est lié à prendre un local peut-être ensemble. Signer un contrat pour un local. Mais en tout cas, avec ces deux cartes, on souligne vraiment cette envie, ce besoin de prendre ce nouveau départ, d'avoir le courage de le faire, une envie de liberté. Hein. Voilà, pour moi, le bateau, c'est la liberté à l'état pur. Hein. Dans ma représentation, en tout cas, c'est ça. Oui, il y a peut-être la résolution d'un conflit. Là, je repars sur le déménagement, où du coup, ça peut effectivement, le 3 de coupe, c'est résolution de conflit aussi. Donc, il se pourrait que du coup, si vous avez... Excusez-moi, avec les du coup plusieurs fois là, que je vais certainement couper. Si j'y arrive. Si ça fait pas trop moche. Enfin, en tout cas, si vous avez des problèmes d'habitation, ça va être résolu grâce à un contrat que vous signez. Alors, en difficulté, nous avons la femme. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, entre cette représentation et en difficulté la femme, j'ai l'impression que c'est vraiment un cliché, quoi. Un cliché de la femme vénale qui se laisse tenter par l'argent, qu'on essaie de vous mettre dans cette case-là. De gens qui parlent et qui piaillent. Donc effectivement, il y a peut-être une femme qui est à l'origine de cette tentation, de ces rumeurs, etc. Et votre difficulté, c'est peut-être que justement, vous voyez tout ça. Et ça peut quelque part aussi être désagréable pour vous. Alors du coup, qu'est-ce que nous avons sur le 6 d'épée? Allez. Ah bah tiens, sans surprise, le serpent. Oui, bon, ben, on nous apprend pas grand-chose, hein, j'ai envie de dire que là, pour le coup... Mais bon, c'est une force de transformation aussi pour vous, justement. C'est une force de spiritualité, c'est le chiffre 7. On est dans la spiritualité, on se dégage de tout ça, on se libère de tout ce qui est toxique, de toute façon on va vers une élévation, on s'en fiche de ce que peuvent dire ou penser les autres, de toute façon ils auront toujours quelque chose à dire. Donc c'est laisser couler, quoi, c'est ça, c'est laisser couler complètement, se mettre un immense imperméable et tout laisser couler sur nous là. Le piège serait de rentrer dans leur jeu et de mal le prendre justement, d'être... alors que si vous arrivez justement à vous libérer de tout ça, à lâcher prise et à continuer votre chemin, elles ne peuvent pas avoir de prise sur vous. Elles ne peuvent pas vous atteindre. Elles ne peuvent pas vous toucher. Elles ne peuvent pas vous faire mal et ça... Du coup, Enfin, ça fait comme les enfants, tant qu'ils ont un public
qui les regardent faire leurs bêtises, ils vont faire des bêtises parce qu'ils ont un public. Mais s'il n'y a personne qui les regarde, quel est l'intérêt de continuer à jouer les pitres, j'ai envie de dire. Il y a pas, on le fait que si on a un public. C'est ça, que s'il y a un public. S'il n'y a pas de public, si personne ne les regarde, d'ailleurs ils les regardent même pas, hein. Il avance au droit, pourtant ils ont une sale tête, hein, mais peur de rien quoi. On s'en fout, il lui tire même presque les cheveux, mais imperturbable, c'est ça. Vraiment, c'est deux figures très imperturbables. Voilà. Et je vous sens bien comme ça. Et c'est la meilleure des solutions. C'est une chose que je n'arrivais pas à faire avant. Depuis que je suis plus dans la spiritualité, j'arrive beaucoup mieux. Et waouh, comme elle change ma vie. C'est ouf, une bouffée d'air frais. Et vous vous créez un public agréable justement par votre humour, par ceux qui apprécient qui vous êtes. Après, si on ne vous apprécie pas, bah, vous n'allez pas leur courir derrière, hein, après tout. Hein. Bon, du coup, on va voir ce qu'il y a sur la reine de bâton. On a le chemin. Ben, c'est ça. Vous avez une voie toute tracée. Vous avez apparemment un nouveau départ qui se présente à vous de toute façon. Vous allez vers du mieux. Vous allez vers une élévation. Et vous le savez, vous le sentez. Ah ben en plus, là, avec, en dos de deck, on a les trèfles. Donc, on peut dire que c'est pas un coup de pouce, un coup de chance. Là, pour le coup, avec les deux dos de deck, je pense que... oui. On dirait que la chance vous sourit. Allez, je vais faire un petit tour de breloque pour voir ce qu'on nous dit de plus. Oh, j'ai pas été vraiment généreuse. Je vais en rajouter. Oh, bah là, pour le coup. Donc déjà, là, on voit que vous avez un jeu de stratégie à opérer. Hein. Clairement, on voit que vous êtes un petit peu... C'est ça, deux groupes peut-être, ou dans une transition où vous devez aller doucement pour adopter la bonne stratégie au bon moment, avoir le temps d'observer et d'apprécier la progression, même si c'est difficile. C'est un peu comme un peu quand on fait du vélo en fait, ça peut être très dur, très difficile de monter des côtes avec un vélo, mais il y a la satisfaction de l'avoir fait, de s'être dépassé. Et dans le Tour de France, par exemple, je suis pas une experte, mais bon, il y a aussi cette idée de stratégie où dans les équipes justement. On travaille ensemble pour gagner, quoi, pour pousser l'autre, faire avancer l'autre et que l'équipe gagne. Il y a cette notion-là. On voit que vous devez adopter peut-être une pratique peut-être innovante, s'adapter à tous les terrains, avec classe, quoi, hein, parce que le golfeur, quand même, c'est celui qui a de la classe aussi. Qui sait juger, qui sait jauger la distance, la mesure, arriver à, voilà, mettre beaucoup, pas beaucoup de pression dans le coup donné. Il y a aussi vous avez aussi l'étoile dans l'adaptabilité des choses là. On voit dans plusieurs terrains, plusieurs styles, déjà le vélo c'était entre deux. Là j'en vois plusieurs. Là aussi plusieurs aussi. Hein. Plusieurs cordes à son arc, plusieurs façons de se mouvoir en quelque sorte. Alors là, j'ai l'impression que vous pressentez qu'il y a des nouvelles qui vont bientôt arriver. Une solidarité aussi, hein, qui est encore là, hein, un peu comme le 3 de coupe, mais aussi le hiérophante, pour vous proposer quelque chose justement qui peut vous emmener beaucoup de chance, beaucoup de reconnaissance. Alors là, il y en a plusieurs entremêlés. Ah oui, d'accord. On a
Du coup, elle est carrément rentrée dedans. Bon, je m'amuserai à la défaire après. Mais il faut que vous restiez focus sur ce que vous voulez vraiment et ignorez vraiment ce qui vous dérange, déplaît. Hein, des personnes qui veulent vous piquer là, vous devez vraiment pas leur donner du crédit, clairement. Vous devez rester focus sur votre objectif. J'arrive même pas à l'enlever. Donc, il y a vraiment à... Ça va pas être simple, mais il faut vraiment arriver à rester focus. Et ben voilà. Vous voyez, c'est au moment où j'ai lâché prise que c'est tombé. C'est ça, c'est ce que je viens de vous raconter. C'est ce que je viens de vous raconter. Si vous lâchez prise, il n'y a plus de public, il n'y a plus de... On n'a plus envie de vous piquer parce que vous réagissez pas. Tant que vous restez coincé, focus sur ces bêtises, vous allez souffrir. Et vous maintenez la souffrance si vous résistez à... Et vous êtes le public idéal à ce qu'on pince, ce qu'on attaque, parce que vous réagissez et que du coup, eux, ils sont contents. Mais de toute façon, vous allez y arriver, hein, clairement. Hein. Vous allez couper avec tout ça. Ça, c'est certain. Hein. Alors là, chaque fois, j'ai un doute, je sais jamais. J'ai du mal avec les poissons, les Gémeaux, ça se ressemble trop. Pourtant, je suis poisson. Hein. Et je fais les signes depuis je sais pas combien de temps. Et pourtant, je bug toujours sur les poissons et les Gémeaux. Bon, ben vous saurez le reconnaître. En tout cas, c'est plus pour mon interprétation que ça va changer. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a une sensibilité qui est là, que ce soit poisson ou pas, je sens qu'il y a une sensibilité. Et en tant que Gémeaux, il y a cette histoire peut-être de miroir, de reflet. Peut-être que vous avez fait à un moment donné ce genre de choses à quelqu'un quand vous étiez plus jeune ou pas, un moment où vous réalisez pas clairement que vous avez pu faire de la peine à cette personne, etc. Voilà, ça arrive. Et donc du coup, il y a peut-être un miroir à observer dans tout ça, à comprendre, à dépasser, peut-être même plus facilement, puisqu'on l'a déjà vécu. On sait, bon ben voilà, nous aussi on a été bêtes à un moment donné. On sait comment réagir, on sait comment faire. Donc, on taille la route, quoi, j'ai envie de dire. Hein. On avance. Vous savez retrouver votre paix intérieure de toute façon, quoi qu'il en soit. Il y a cet alignement qui est là pour vous, hein, que vous savez nourrir, que vous savez, voilà, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour être bien en quelque sorte. Un peu d'eau et ça le fait. Et de toute façon, vous êtes aussi en train de nourrir aussi de nouveaux projets créatifs qui vont vous permettre aussi de développer encore plus votre sensibilité ou vos intuitions si c'est votre cas. En tout cas, le tirage en parlait hein, déjà. Et on voit que de toute façon, hein, on a eu le hiérophante, on a la clé hibou, on a la moitié d'elle. On sent bien que de toute façon, hein, ils sont là. Ils sont là. Ils veillent au grain. Et vous emmènent ce qu'il faut, ce que vous avez besoin. Mais pour ça, il va falloir lâcher prise, hein, avec ce toxique. Mais c'est votre force de toute façon, donc j'ai même pas besoin d'insister, en fait. Parce que c'est votre force. Si vous n'y arrivez pas encore maintenant,
dans très peu de temps, ça va le faire. Ou tout au moins, quand vous tombez sur ce message, si vous tombez dessus, c'est peut-être pas pour rien. De jolies choses se profilent à vous en tout cas. Donc j'en ai terminé avec ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que la chaîne continue à grandir. Je vous fais de gros bisous.